Au sommaire de Fraternité Midi Magazine, après le CEP et le BPC, place à la pro du baccalauréat session de juin 2026 à la veille de l'échéance. Et comment parviennent-ils à ce moment? Nous avons candidat l'école 2026 s'est achevé groupe A, les cas de l'implication des parents dans l'éducation reste en des défis élevés d'Achabibou des on a et puis la saison plus vive avec la création des ouvrages de franchissement c'est Banikani de Parapou le une source d'inquiétude pour la population avec la stabilité. Fait le voilà pour le sommet. Bonjour à tous et bienvenue. Radio Fraternité 87.5. Les lignes et diplomatiques, chef de l'État remet de travail à au cours de cette visite, s'est entretenu avec son homologue Mohamed et les grands enjeux de TV. Romuald Ouadagni a été accueilli avec les honneurs par son homologue mauritanien. L'aéroport d'État assiste à la réception des hymnes nationaux dans le premier partie. Les échanges réunit les deux délégations. Au cœur de la discussion, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Mauritanie, ainsi que les défis communs liés au développement. Il soulignait la qualité des relations entre les deux pays. Cette visite s'inscrit dans la dynamique diplomatique engagée par le chef de l'État africains et d'une action concertée. Poursuivi pour abus de fonction présumé, ça l'audience de ce CIS 2026 achevée par des procureurs de la République. Les informations et débats ont démarré aux environs 11 à l'assistante du plaignant comme elle a retenu de 3 naissances de la part du elle a martelé à savoir destiné aux frais de campagne ou à un projet financé par un patron. C'était fait dans ces réquisitions de retirer le en le condamnant de ferme ainsi qu'une amende de francs CFA. Les avocats de la défense pour la relation pure et de l'État en soutenant que les temps ont été remis du projet de construction. Je ainsi délit. Le délibéré est renvoyé au 27 juillet. Deux prisons, dont 12 fermes, une lourde amende et la saisie de travail. C'est la tombée ce lundi à la tête. La journaliste Angela Peyda, la Cour de répression de l'infraction économique et du la condamnée pour harcèlement par le biais d'une communication électronique d'une amende de 2 millions de francs CFA en cause de publication
sur le réseau social Facebook datant du décembre dernier, des cris visaient, selon l'accusation, à humilier les chargés de la sécurité. Outre une détention, la juridiction ordonne la confiscation définitive de son téléphone et de son MacBook. Information dans ce 13 heures, la composition de la première mandature du Sénat continue de monter le débat au Bénin après la publication de la liste des personnalités désignées par le président de la République pour compléter la composition de cette nouvelle institution support effectif total. Plusieurs ont dénoncé le retour bien de la Sénat politique. Invité dimanche dernier sur Canal 3 Bénin, le ministre porte-parole du gouvernement a répondu à ses reproches en rappelant d'abord que la composition de la Constitution. Wilfred Lendrungji. Je vois pas le lien. Des gens qui n'ont exercé aucune fonction avant et qu'on les mettait au Sénat, il faut bien le prix de leur travail, n'est-ce pas? Mais ici, vous avez des gens, comme vous dites, qui ont des fonctions et qui chacun aura ce à quoi il doit avoir. Et non, c'est l'importance de ces institutions sur la vie de notre pays. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Nous avons eu l'occasion largement de parler du Sénat, de ce que ça apporte de plus dans l'architecture mais également dans l'entretien de la proposition et plus attendu. Les Noirs l'ont tellement bien compris. Je demande même quand est-ce que le Sénat sera finalement mis en place. Est-ce que le président va dans le cas des par le président de la République, Romuald vu par des personnes qui ont eu l'occasion de faire leur preuve. La loi a dit, donc prescription légale, les anciens présidents de la République, c'est des gens qui ont fait leur preuve. Mais la loi dit que ces personnes ont été la loi a dit qu'il était président de l'Assemblée de la Cour constitutionnelle du mandat éligible pour siéger au Sénat comme membre de droit. Et puis, il y a d'autres personnes, j'ai dit, notez-le bien, si à un moment donné de la vie du Sénat, les membres de droit atteignent les 25, il n'y aura aucun besoin de personnalité pour les compléter comme nous l'avons hier. Mais quand il s'agit du Sénat, cette instance de sages, comme on a eu l'occasion de l'expliquer, ça montre tous que l'expérience a tellement vu pour moi, on peut appeler ça que justement l'opinion c'est au plan local. De l'année 2026, la séance qui s'est déroulée dans la salle des fêtes de la mairie a été présidée par le maire Zulkifli Zakari. Parmi les points inscrits à l'activité du maire pour la période allant du extraordinaire du 26 et de la vague les conseillers thème des travaux. Les décisions ci-après ont été prises. Adoption du rapport d'activité du
allant du 1er avril au 30 juin 2016. Ce point a permis de présenter les activités phares menées par le maire, celles des adjoints et des activités du conseil du budget. Collectif budgétaire, gestion 2026 de la commune de Parakou. En effet, le collectif budgétaire de l'ES6 2026, qui est le premier, est équilibré en recettes et en dépenses à la somme 4 milliards 804 millions 713 158 francs. Ce collectif en fonctionnement qu'en investissement et il y a au transfert de ressources non affectées investissement d'un montant de 110 39 446 francs reçus en fin d'année 2025. Outre ces décisions, le Conseil a également l'exécutif de la mairie de l'approbation du présent collectif, des réajustements ont été faits au niveau de certaines unités, tant en fonctionnement qu'en investissement, pour planifier de nouvelles dépenses en vue d'augmenter ou de réduire les montants alloués à certaines rubriques pour respecter les exigences du compte administratif 2024. Une autre décision importante, c'est la validation des rapports des commissions permanentes du Conseil communal au titre du deuxième trimestre de l'année 2026. D'ailleurs, une communication a été présentée au Conseil. Elle porte sur la gestion des budgets. Cette sensibilise les populations de Parakou à une bonne gestion des budgets. Plus spécifiquement, il s'est agi d'échanger sur les activités de communication planifiées pour rendre plus saine et durable la commune de Parakou. Pause avant la suite de cette édition. Je l'annonçais en titre au quartier Banikani, dans le 2e arrondissement. Le pont d'Ama est aujourd'hui une véritable source d'inquiétude pour les populations fortement considérablement les déplacements, surtout en cette saison des pluies où ça traverse à Banikani, de la commune de Parakou, les populations vivent à coup du combattant cette saison des pluies. Au cœur de leurs difficultés se trouve le pont d'Aba, un ouvrage fortement dégradé dont la vessie est devenue au risque. À chaque forte pluie, les eaux de ruissellement envahissent le pont, compliquant les déplacements des riverains. Hommes, femmes, commerçants et motocyclistes sont contraints de redoubler de prudence pour franchir ce passage indispensable. Un taxi moto témoigne. On n'a pas le choix de la voie. Une fois au niveau du pont, on a tellement peur même de traverser. Si vous regardez bien, vous voyez qu'il n'y a plus. Tu fais l'aller-retour, toi aussi il y a l'impact sur les motos, les amortisseurs qui lâchent et le corps humain aussi. Donc vraiment on a des difficultés. Voilà, c'est pas la joie. Ça fait bien longtemps, hein, je me rappelle même plus depuis que moi j'ai commencé par aimer la voie, toujours été comme ça. Donc je n'ai pas vu vraiment de changement ça. Certains préfèrent patienter pendant des heures avant de traverser, tandis que d'autres prennent le risque de s'engager malgré la montée des eaux. Cette situation affecte profondément les petits habitants qui peinent à rejoindre leur lieu de travail. Martine est active. Vraiment, on a des problèmes ici, hein. Surtout quand il y a la pluie, on a des problèmes. On n'arrive pas à traverser même. Si c'est que tu vas derrière le pont, au retour, s'il y a pluie là-bas, tu n'as plus le droit encore de retourner. Ça a duré il y a longtemps. On parle à la radio même, personne ne nous revient. On a dit ça à la radio fatiguée. Face à cette réalité, les riverains disent vivre dans la peur permanente, craignant qu'un nouvel accident ne survienne. Ils estiment que les réparations ponctuelles ne suffisent plus et plaident pour une
ne revient pas vite, qu'il y a la pluie, on a des problèmes, on n'arrive pas à rentrer chez nous encore. On reste là-bas. Et maintenant, oh, il y a les enfants à la maison. Vraiment, on a trop de problèmes. Venez nous en aide. Pour ces habitants, seule une solution durable permettra de désenclaver Banika Bamora et les usagers, surtout en cette période des pluies. Merci. Akila Stako, en page éducation. Ce mercredi. C'est avec impatience les fruits de leurs efforts. Et deux candidats au baccalauréat. Pour le stress, on est là, on essaie de nous consoler chaque jour, les parents essaient de nous consoler et nous aussi on essaie de s'adapter. Bon, le stress, ça va quand même. Bon, pour les résultats, j'espère que avec ce que j'ai fait dans les parties, que j'aurai mon bac. Je vais souhaiter seulement du courage et qu'ils n'ont qu'à espérer comme moi et de ne pas beaucoup se stresser. Le stress, c'est pas une bonne chose. Le stress, on est là, on est dedans comme ça. Ça doit t'animer. Bon, ce que je pourrais dire à mes camarades, bon, qui sont comme moi. Donc, je compte sur la bonne volonté de Dieu pour son résultat. Bon, j'ai quelques mots à leur adresser. Je leur souhaite, bonne chance et aussi que Dieu veille sur au niveau des courage. Dans la maison. Pendant ce temps, le bilan de l'année scolaire 2025 bilan positif, tâche des difficultés percées selon Adam Moucha. Cet élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Place aux nouvelles sportives. Du comité exécutif de la Ligue de la béninoise après la lecture du verbal qui a consacré donc les deuxième
jouer les l'Égypte, un peu. Les informations sportives, place à la page Afrique. Les informations de nos frontières, c'est avec Christine Aguiro de à tous. On commence par le Nigeria. Conseil chargé de un responsable officiel et après avoir mis sur pied une agence gouvernementale a le 6 juillet dans le pays. Sur plus de 3000 candidats ayant composé, seuls 4 sur 10 ont réussi à leur examen scientifique. C'est un difficulté pédagogique et sur le vouloir servir cela, identifier les fraudes notamment au sein d'une fratrie aux multiplications des naissances. Cette page c'est pour la revue de presse nationale cette fois-ci. Bonjour à tous. Ouvrons cette revue de presse avec la diplomatie béninoise. Selon plusieurs publications, notamment Fraternité, le matinal La Nation Bénin Intelligent Matin Libre, Le Pays Émergent et bien d'autres publications, le président Robert le lundi 6 juillet 2026 une visite d'amitié et de travail en Mauritanie. Au cours de cette rencontre avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Razouani, les échanges sur le renforcement des relations bilatérales sur les grands défis entre le Bénin et la Mauritanie les discussions concernent plusieurs secteurs de l'économie, la connectivité, la sécurité et l'intégration régionale fait savoir Bénin intelligent. Les deux régions sont convenues de maintenir un dialogue régulier afin de
bâtir un partenariat de continent il a été réservé. Institutionnel avec une information relayée par la nation, le potentiel investigateur. Une nouvelle page s'ouvre dans le parti politique de Louis Vlavonou. L'ancien président de l'Assemblée nationale a officiellement démissionné de son mandat de député afin de siéger au Sénat. Fonction de député de sénateur selon la boussole. Précise que sa lettre de démission a été déposée le 2 juillet dernier auprès du président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou. Ainsi, ajoute le Canada du Nord, cette décision met fin aux spéculations sur son avenir politique immédiat. Après plus de 10 années à la tête du Parlement béninois, Louis Vlavonou entame une nouvelle étape de son engagement institutionnel alors que la de la fête nationale du 1er août. Dans un autre registre, intéressons-nous à présent à l'avenir de la presse béninoise. Selon Bénin Intelligent et le Matinal, a plusieurs réformes destinées à renforcer le secteur des médias. À l'occasion de la clôture de la 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, la communication et des médias présenté les orientations obtenues par l'exécutif. Selon la les mutations numériques, la montée des réseaux sociaux et la prolifération de fausses informations imposent une adaptation rapide des professionnels du secteur. C'est pourquoi le gouvernement prévoit d'enforcer les continue des journalistes, d'encourager la professionnalisation des entreprises de presse et de mettre en place des outils fiables de mesure d'audience. De bâtir un environnement médiatique plus performant, plus crédible et économiquement plus solide selon les publications. Avec une information judiciaire largement relayée par et bien d'autres publications. La journaliste a été condamnée par la Cour de pression des infractions criette à 24 mois de prison, dont 12 fermes ainsi qu'une amende de 2 millions de francs CFA pour harcèlement par voie électronique. Les faits remontent à joué le 7 décembre 2025 à Cotonou selon l'investigateur. Repris par le potentiel, 2 publications effectuées sur Facebook à la suite de ces événements ont été considérées comme de harcèlement envers des responsables de la sécurité nationale. La juridiction a également ordonné la confiscation de certains équipements informatiques saisis dans le cadre de la procédure contre l'investigateur. Direction à présent la cité des l'intérêt du Canada du Nord. D'après la publication, le conseiller municipal fait particulièrement lors de la session consacrée au collectif budgétaire de la mairie de Parakou. Dans une de la ville de Parakou selon le journal. Il a notamment insisté sur la réhabilitation de la voie reliant la Sobebra à Ganon, l'amélioration de l'éclairage public, l'assainissement du quartier par le maire Zulkifli Zakari soulignant les avancées enregistrées dans les domaines des infrastructures de l'amélioration du cadre de vie, conclut le journal. Enfin, terminons cette revue de presse par fait dans la nuit du 5 au 6 juillet à Agbanou dans la commune d'Alada. Alors qu'elle rendait de service, une victime a été dépouillée de sa moto par des individus armés relaient les publications. Toutefois, dans leur fuite, les présumés braqueurs ont été contraints d'abandonner l'engin après une crevaison. Alertée, la police républicaine est intervenue rapidement permettant l'opération puis la restitution de la moto à son propriétaire. Une enquête a été afin d'identifier les de cette attaque et de l'état devant la justice contre le potentiel. Fin de cette revue, mais voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin du 13h. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. L'information sur Fraternité FM.